Hello Robert. Bonjour Axel. Alors, aujourd'hui tu nous présentes Yellowstone. Oui, Yellowstone pour plein de raisons. La première raison, c'est que c'est le symbole de peut-être la plus belle idée américaine. En 1872, des grands visionnaires ont proposé de créer le premier parc national. En réalité, le premier parc national qui ait jamais ouvert ses portes, du moins qui ait jamais été voté dans l'histoire de la Terre, c'était Yosemite. Mais pour des raisons de curiosité extrême, ce qui est le cas de Yellowstone, le premier parc national qui ait jamais ouvert ses portes, c'était en 1872, c'est extraordinaire, hein, et qui porte donc le nom de Yellowstone. Donc ça, c'est la célébration à la protection des grandeurs surréalistes, surnaturelles, tous les qualificatifs s'entremêlent de la nature. La deuxième raison, c'est que quand on est peintre, on réalise une absurdité tout à fait exaspérante, dirais-je, hein. C'est l'utilisation du mot abstrait. Abstrait, ben, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. C'est un mot générique. C'est parce que les gens ne savent pas voir. Ils marchent au milieu de merveilles et puis ils parlent que leur chien a eu calme de tout. Donc on tombe dans l'absurde. Parce que quand on voit la symphonie des couleurs de Yellowstone et que vous peignez un tableau qui décrit ces couleurs qui existent, que la nature a créées, on vous dit c'est un tableau abstrait. Qu'est-ce que c'est que cette aberration? Donc pour un peintre qui aime se projeter dans l'intangible, Yellowstone vous offre une source d'inspiration tout à fait illimitée. Yellowstone, c'est un parc national grand comme la Corse. C'est un volcan, vous marchez sur un volcan. Donc il y a des geysers, donc il y a la symphonie avec les geysers de l'oxydation, des interactions entre le sulfure, les algues qui sont oxydées, calcinées par ces eaux qui remontent des entrailles de la terre. Et vous avez des nuances de couleurs tout à fait inimaginable et inexplicable. À part Léonard de Vinci, je ne vois pas qui pourrait interpréter ces couleurs avec autant de précision. Et donc je n'ai pas la prétention d'avoir présenté toute la panoplie de couleurs, bien entendu. J'en ai présenté que quelques-unes dans un certain mouvement. Mais ici, on célèbre une curiosité, un des clous de Yellowstone, le grand geyser qu'on appelle le Old Faithful. Il y a des geysers partout, il y a des fumerolles partout, attention, hein. Yellowstone, c'est la folie totale, c'est une symphonie. Mais lui s'appelle le Vieux Loyal, le Old Faithful, parce que toutes les 45 minutes, entre toutes les 45 minutes et 1h15, il y a des comme ça, et puis au bout d'un moment, eh ben, vous avez cette gerbe qui émerge, il y a même des gradins là tout autour, là comme ça, là, un petit écriteau qui vous dit à quelle heure il va y avoir l'éruption, il se trompe quelquefois de 5 à 10 minutes, et puis boum, vous avez une gerbe qui émerge comme ça, des entrailles volcaniques et qui va jusqu'à des hauteurs de 38 mètres, 40 mètres. Ça arrive quelquefois, ça peut atteindre quelques 60 mètres, mais c'est assez rare. Ah ouais. Et donc voilà, une des célébrations de Yellowstone. Donc, il y a l'évocation de la neige parce qu'on est à la frontière du Montana. On est en plein Wyoming, hein, mais juste à la frontière du Montana, donc le Canada est juste là, un petit peu plus haut là, que le Old Faithful, si je peux m'exprimer ainsi. Hein. Et donc voilà, et c'était de mon devoir, puisque je suis un grand célébrateur et un grand adulateur de la symphonie musicale et picturale que propose la nature, et ben, il était de mon devoir de remercier l'Amérique qui m'a accueilli à bras ouverts et qui m'a permis de découvrir et de m'élargir au travers de ces révélations naturelles. Merci beaucoup Robert pour ces explications.